Demain soir, on va aller au bowling, c'est toujours bon pour toi? Demain soir, non, je peux pas, je vais aller voir ma meuf. Je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais maintenant, chaque week-end, je vais devoir sortir avec elle, donc je pourrai plus sortir avec toi. Il préfère sortir avec sa meuf? Comment ose-t-il nous mettre de côté pour une meuf? Juste parce qu'elle dispose de packs d'eau en guise de poitrine? Non, c'est une trahison. Ce chien. J'ai toujours été là pour lui. Je l'ai soutenu, je l'ai convaincu, j'ai même vécu ses échecs. Et il me remercie comme ça, en faisant passer sa meuf avant nous. Ses potes, ses amis d'enfance. Quel échec. Moi qui pensais que c'était un véritable ami, un ami sur qui je pouvais compter, même en fait. Il attendait juste le bon moment pour se caser avec une meuf et nous abandonner. Espèce de bâtard, que Dieu te maudisse, toi et ta copine. Tu vas voir. Oui, surtout ta copine. Mais attends, moi aussi j'ai une question. Donc tu préfères sortir avec une inconnue plutôt que de profiter avec tes potes. Mais c'est ma copine, c'est quoi le problème? Ah mais y a aucun problème, mais juste par contre quand elle t'aura trompé avec un autre, faudra pas venir m'appeler pour venir ensuite pleurer. Oui, y a pas de ça. Et pourquoi elle me tromperait? Ah mais dis pas que t'as l'Alzheimer toi aussi, elle a trompé son ex avec toi. Qui te dit qu'elle ne recommencera pas? Qui te dit qu'elle recommencera? Oh non, ça y est, il parle comme un bolos, mon Dieu, mais Cupidon, mais qu'est-ce que tu fais, cousin, frère, je t'ai rien demandé. Ben, c'est facile. Un jour, une grande philosophe a dit sur Énergie 12, deux petits points, ouvrez-moi les guillemets s'il vous plaît. Merci. Elle a dit sur un plateau, je cite, t'es une putre et tu seras toujours une putre. Fin de citation. Salam, Aïd Madabrouk, le bonheur, la réussite, j'espère que t'as passé un très bon ramadan, que les enfants vont bien. Comment ça les enfants vont bien? Je sais même pas c'est qui déjà. C'est ta cousine. Wesh, tu m'écoutais? Dis-moi que tu n'as pas envoyé le vocal. Ben si. Ah oui. Mais oui. Mais tu vas créer des problèmes. Mais oui, allez vas-y, dramatise, c'est parti. Eh non, je vais dramatiser ta mère, tu vas voir. Bah quand même pas, déjà Aïd Madabrouk. Aïd Mabrouk. Khala. Toujours énervée, celle-là c'est une dinguerie, wesh. Même en période de fête, elle est pas contente. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que tu méritais tout l'amour du monde. Ouais, c'est ça. Prends-moi pour un jambon halal. Bref, dépêche-toi s'il te plaît, y a ta famille qui va venir là. Quelle famille? Y a ta cousine, ma cousine à moi, leurs enfants, l'enfant de... Non, il est pas question que des punaises de lit rentrent dans ma chambre et ils la détruisent. Ça, je te le dis, hein. Bah, fais comme ton frère, ferme ta chambre. Mais non, mais maman, wesh, c'est pas un centre d'immigration pour les punaises de lit, wesh, sérieux. Bon, arrête ton chichi, c'est que des enfants, là. Les prends sur toi un peu. Tu prends jamais sur toi, prends sur toi. Prends sur moi? Attends. Prends sur moi, mais c'est ce que je fais toute l'année, prends sur moi, toujours je ferme ma bouche, mais toi c'est toujours les gens, oui, mais si je fais pas ce qu'est-ce que les gens vont penser, mais si je prends pas le fils d'un tel, je les connais même pas, ils m'ont jamais vu, ils savent même pas que j'ai le bac, enfin que je vais passer le bac plutôt, même toi tu le sais même pas d'ailleurs. Non mais sérieux, en ce jour de l'Aïd, soit je te frappe, t'as 3 secondes. Salut. Coco, ça va? T'as bien dormi? Ouais, ça va. Il est où, papa? Il dort. Pourquoi? Et tu vas pas le réveiller? Tu m'as prise pour sa boniche? Ah, te voilà. Ça va? T'as bien dormi? C'est à moi que tu parles, maman? Non, je parle à la grosse connasse qui vient de s'asseoir à ma table avec des lunettes de soleil. T'as quoi, toi aussi? Eh, s'il te plaît, maman, je suis fatiguée. Déjà que j'ai pas réussi à dormir à cause de l'autre. C'est qui l'autre? Eh, toi commence même pas, je t'ai même pas parlé en fait. Pourquoi tu dis l'autre? Dis plutôt que tu parles de moi. Pourquoi tu te sens concerné? Ouais, tous les deux, ne commencez pas, c'est le matin. Techniquement, dire que c'est le matin, c'est faux, hein, maman. Hein. C'est encore la nuit, hein, le soleil ne s'est pas levé. Bon, en même temps, s'il voyait ta gueule, hein, c'est sûr qu'il va pas se lever. Hein. Par contre, parle bien, parce que déjà, à cause de tes bruits de clavier de ton ordinateur, j'ai pas réussi à dormir. Commence même pas la vérité, frère. C'est vrai? Wallah. Elle ment. C'est ta mère qui ment. Hachek. T'es là, tu passes ta vie sur les jeux vidéo, tu dors même pas, c'est abusé, wesh. Mais tu peux parler, toi, tu passes ta vie à dormir, qu'est-ce que tu me racontes? Mais et alors, t'as pas de vie sociale ou quoi? Moi, je commence à 8h, je rentre à 17h, je suis fatigué, j'ai envie de dormir, j'ai même la flemme de manger carrément. T'es là, tu m'empêches de dormir, c'est une dinguerie, wesh. Tu passes ta vie sur les jeux. Maman, moi, je peux pas vivre avec lui. Eh, il reste 10 jours, comment tu veux que je fasse, wesh? Eh, c'est une dinguerie, frère. Ah ouais. C'est bon, t'as fini? Alors, est-ce que vous avez eu le temps de discuter de son avenir? Oui, et nous avons tous les deux convenu, hein, tu seras d'accord avec moi mon chéri, que le choix revient à notre fils. En gros, c'est à lui de décider. C'est la méthode Montessori. Il souhaiterait rentrer dans une école d'art. Ah oui, d'accord. Une école d'art? Oui, vous pensez qu'il a un... Picasso a bien commencé quelque part. Et puis j'ai envie de rajouter, même s'il arrête son école d'art en cours de chemin, on se retrouvera avec un crédit à payer. Mais t'es pas fatigué de toujours voir le mauvais côté des choses, le négatif? Alors, loin de moi l'idée de défendre votre mari, et ce n'est pas comme s'il vous avait demandé de le faire, mais allez-y. Merci, mais ce genre de décision ne se prend pas à la légère, madame. J'ai dit quelque chose de mal?
Vous, si vous n'aviez pas envie là tout de suite de baiser avec mon mari, je vous aurais dit, madame, vous avez raison. Allez-y, je vous écoute. Qu'est-ce que tu as décidé, Yasmine? Oui, bah du coup, j'ai décidé que je vais faire des études d'avocate. Elle va faire médecine. Hein? Mais t'as décidé ça quand? Il y a 2 minutes. Pourquoi? Selon moi, vous devriez fortement écouter votre fille, madame. Et selon moi, vous devrez vous mêler de votre cul. Et je ne parle pas de l'alphabet. D'accord, Mipachali? Mais maman, s'il te plaît, moi je veux faire avocate. Tu feras médecine. Pourquoi tu veux faire avocate? Regarde, j'en perds mon voile carrément. Bon, à part si tu me dis que tu me finaliseras le divorce avec ton père ou bien que tu me débloques l'héritage du bled avec ta famille. Madame, je ne le répéterai jamais assez auprès des parents, mais c'est à votre fille, à votre enfant, de décider. Pas à vous. Pas si j'ai mon mot à dire. Purée, j'ai faim. Ouais, je t'abuse, ça fait même pas 3 heures que tu jeûnes. Et alors, ça reste quand même 3 heures où mon corps n'a pas mangé. T'es une Montessori maintenant pour parler comme ça? 3 heures que je n'ai pas hydraté mon gosier. Est-ce que ça va? Bah, je sais pas. 3 heures que j'ai envie de mourir? Bah, meurs. Vas-y, envoie le mode d'emploi. S'il vous plaît, est-ce que je peux boire ma bouteille d'eau dans le silence? Bah, bois ton eau, cousine. Madame, je suis désolée, hein, mais ça se fait pas, en fait. Si ce n'est pas l'arabe, c'est la racaille. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Bah, je sais pas, vous buvez devant moi alors que je suis en train de faire l'effort de faire un jeûne. Enfin, je sais pas, respectez-moi un peu, non? Oui, et donc? Mais comment ça, et donc? Je suis là, j'ai pas mangé, j'ai pas bu. Depuis tout à l'heure, j'essaye de faire comprendre à mon estomac qu'il n'y a pas que le coca et le iced tea dans la vie. Je suis en guerre contre lui. Et vous me dites, et donc? Et en plus, vous êtes là à boire de l'eau devant moi? Oui, bon, après, le but du ramadan, c'est pas de faire un régime, c'est de se rapprocher de Dieu. Ah oui, je m'y rapproche comment? Avec un ascenseur céleste? Non, en faisant la prière. Oui, bon, on se calme, hein. J'ai dit que je jeûnais, pas que j'allais me marier en échange d'une dot et d'un robot de cuisine. Non mais attends, moi je ne comprends pas quelque chose. Si tu veux boire de l'eau, bois de l'eau, qu'est-ce qui t'en empêche? Oh Seigneur. Voilà. Oh! Voilà, je l'avais prévenu, je lui ai dit si t'es pas capable de le faire, ne le fais pas. Je dois faire quoi la prochaine fois? Mettre une pancarte avec inscrit Peggy 18 et âme sensible s'abstenir? Ah, c'est quoi ce délire? Réveille-toi là! Quel est selon vous votre pire défaut? Alors certains le perçoivent comme une qualité, mais j'adore le travail, j'adore bosser, j'adore dépasser mes horaires de contrat, donc des fois j'aime bien... Ah d'accord! Vous êtes viré. Question de mise en pratique, il est 16h59, votre contrat stipule que vous devez arrêter votre journée à 17h, mais vous recevez au même moment l'appel d'un client très important. Quelle est votre réaction? Est-ce que vous décrochez le téléphone? Bien sûr que je décroche, c'est un client, il doit être... Mauvaise réponse, il est 16h59, certes, mais vous terminez à 17h et il faut compter au moins 2 minutes pour quitter le bâtiment, si vous prenez l'ascenseur et s'il fonctionne, bien évidemment. C'est une faute professionnelle, madame, et donc un motif de renvoi. 16h59, ce n'est pas 17h. Vous êtes viré. Je vois que vous avez un CV remarquable. Pour quelle raison souhaitez-vous intégrer notre entreprise? Eh bien, tout d'abord, votre entreprise est très bien réputée. C'est déjà... Erreur. Au lieu de me réciter du chat GPT, il aurait fallu me mentionner vos vraies raisons. À savoir, et comme 90% des gens de cette boîte, dont moi, c'est l'argent. Vous êtes viré. Pourquoi j'ai postulé chez vous? Bah la vérité, j'en ai absolument rien à foutre de votre réputation, de votre société, je sais pas quoi. Moi je suis là parce que j'ai des factures à payer, il me faut un salaire, donc faut que je travaille, donc faut bien que je trouve quelqu'un qui puisse m'embaucher. Donc voilà, moi je vais pas faire un discours nanana, soit vous m'acceptez comme je suis, t'es engagé. Yasmine, excuse-moi un instant, tu fais bien le ramadan? Bah oui, enfin vous le savez madame, pourquoi vous me posez la question? Comme ça, ne t'en fais pas, c'était juste comme ça. Non, c'est faux. Est-ce qu'au prochain cours, éventuellement, tu pourrais ramener un peu de briques pour qu'on puisse organiser un goûter? Si ça ne te dérange pas, bien sûr. Ça va de soi. Ben bien sûr que ça me dérange, connasse. Oups, la boulette de sardine, c'est le ramadan, j'ai oublié. Non mais et puis quoi encore? Elle veut pas que je lui prépare un ftour, elle aussi? Le futuru. La go, elle passe son temps à mettre des 7 et des 8, mais c'est à moi de lui faire une faveur. Mais d'un côté, si je refuse, est-ce que mon ramadan sera considéré comme cassé? Mais quel genre de prof demande une faveur à un élève? Ai-je affaire à un pédophile? Ça se trouve, c'est un garçon qui met une perruque. Seul son casier judiciaire nous le dira. Du coup, j'attends toujours ta réponse. Hein. Est-ce que ce sera... Bah, je suis désolé, madame, mais ça va pas être possible. Pourquoi, wesh? Pardon, excusez-moi. Pourquoi cela? Bah, tout simplement parce que ma mère, elle n'aura pas le temps. Ah, d'accord. Oui, bah oui, si elle n'a pas le temps, effectivement, ce serait compliqué. Bon, bah, c'est pas grave, hein, ne t'en fais pas. Mais quand c'est pour que je corrige vos contrôles en 3 jours, un top chrono, là, par contre, il y a... c'est votre travail. Je peux savoir qui t'a donné la parole? Ben, moi, je l'ai prise toute seule. Mais elle est conne, elle, ou quoi? Arrête, s'il te plaît. Madame, mais juste, on peut pas ramener de la nourriture au lycée, c'est interdit par le règlement intérieur. Mais du coup, tu n'y verras aucun inconvénient à ce que je puisse boire devant toi. Gênant. Qu'est-ce que vous voulez boire? Allez-y, dites-moi. Du thé? Ah non, surtout pas, merci, ça ira. Mais... vous n'avez rien bu, vous êtes sûr? Oui, vous inquiétez pas, ne vous dérangez pas, c'était pas nécessaire, madame, de faire tout ça. Hein. Ouah, vous êtes sûr? Je viens de vous dire oui.
Vous êtes doublement sûr? Je viens de vous dire doublement oui. Ouais, vous êtes triplement sûr. Maman, s'il te plaît, genre, Ouais, vous avez vu comment elle coupe la parole à sa mère? Je suis sûre elle fait la même chose en classe. Mais pas du tout, enfin je parle jamais. Mais attends, mais t'as déjà vu écrit bavardage sur mon bulletin scolaire? Genre le premier ou deuxième trimestre, t'as vu bavardage? Ah, par rapport à ce sujet... Ah, merci, tu vois? Mais je n'ai encore rien dit. Voilà, merci, t'enjailles pas, elle a encore rien dit, tu tires des conclusions. Ah, c'est abusé ça, hein. Mais comment tu me parles, toi? Maman, je crois que la prof, elle veut parler. Non, c'est pas important. Allez-y, vous d'abord, je voudrais surtout pas vous gêner. Hein. Non, vous d'abord, elle a raison. Vous d'abord, vous êtes l'invité. En plus, vous alliez parler du bavardage, c'est important. Mais je ne bavarde pas, mais c'est un... la crise de la cinquantaine, mon Dieu, ça a fait des ravages ici. Hein. Oh, mais tu... Ah, la parole, pardon. C'est une dinguerie, j'ai juré. Bon, je pense que c'était une mauvaise idée. Je vais rentrer chez moi, je pense. Oui, asseyez-vous, s'il vous plaît. On va manger ensemble. Vous êtes venus quand même pour manger avec nous. Là, je m'apprêtais justement à mettre la table. Va mettre la table. Ah mince, je crois que je suis arrivé en retard. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Oui, je suis un élève. Est-ce que vous pouvez m'ouvrir la grille, madame? Entendu, je vous ouvre, hein, mais vous êtes en retard. Quel est l'intérêt de me dire que je suis en retard alors que j'en ai déjà conscience? Non, ils sont bizarres ici. Non, je t'invite à te rendre en vie scolaire, d'accord? Ben non, je vais en cours. Ah, certainement pas. Tu viens d'arriver en retard, tu dois aller voir la vie scolaire, c'est la procédure, c'est le règlement de cet établissement. En fait, je crois que vous n'avez pas compris. J'ai décidé que j'irai en cours. Ma mère a décidé que j'irai en cours, donc je vais en cours. Géraldine. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un élève qui vient d'arriver en retard, tu peux t'occuper de lui s'il te plaît, il refuse de m'écouter. Y a pas de souci, hein, je vais m'occuper de ton cas. Merci bien. Bon courage. Bonjour madame, est-ce que vous me permettez que je puisse... Vous permettez de rien du tout. T'arrives en retard, t'as même pas le droit à la parole. J'ai pas bu mon café, je suis fatigué, faut pas me chauffer ce matin. D'accord? Et d'abord bonjour. Bonjour. C'est un début. Maintenant tu peux m'expliquer pourquoi tu es arrivé en retard? Bah parce que je n'avais pas terminé mon cycle du sommeil, donc je me suis pas réveillé. Je viens de te dire qu'il fallait pas me chauffer. Et moi, je viens de vous dire que je n'ai pas pu me réveiller parce que mon cerveau était en plein état de sommeil. Mais je suis désolée, mais ça, ce n'est pas une excuse. Bah, d'après les scientifiques, bah si. Tu veux que j'appelle ta mère? Ah non, s'il vous plaît, là, je crois que je vais faire une tempête émotionnelle. Et pourquoi ça? T'es qui, toi? Bah, je suis Gaëtan. Les gens, petite question s'il vous plaît parce que j'ai trop mal dormi cette nuit, même toi t'es concerné par la question. Combien de fois par jour vous vous brossez les dents? Et c'est reparti avec ces débats inutiles. 2 fois par jour et toi? C'est tout? Oh mon dieu, toi tu dois sentir. Mais vous allez arrêter de lui donner du gaz. Mais j'ai pas besoin de gaz, hein, déjà que je pète beaucoup. Je l'avais remarqué, t'inquiète pas. Hein. T'as un truc à me dire, la crasseuse? Pourquoi tu m'appelles la crasseuse? D'abord, réponds à ma question, tu te brosses combien de fois les dents par jour? Bah 2 fois par jour, matin et soir. Oh purée, tu dégoûtes. Mais je dégoûte de quoi? Arrête de faire genre. Mais je fais genre de rien du tout, moi je me brosse les dents 3 fois par jour. Mais il y a les cours, tu fais comment? Et c'est facile, hein. Une fois le matin, une fois le midi dans les toilettes, une fois le soir chez moi. Les toilettes des filles? Tu te brosses les dents dans les toilettes publiques? Bah ouais, je me brosse dans les toilettes des filles, et alors y a quoi en fait? C'est pas compliqué, je prends une pince à nez, mon dentifrice, et la brosse à dents. Mais c'est un kit de survie ou un kit de brossage? En tout cas, ce n'est pas fait pour les enfants Montessori, si c'était ta question, Gaëtan. Mais t'es vraiment bizarre comme meuf, toi, hein. Alors toi, t'es pas le tapis le plus aligné de la mosquée, hein, parce que vraiment... Toi, tu parles mal, hein. Mais je parle pas mal, je dis juste la vérité. Par contre, toi, tu pues de la gueule, je sens l'odeur d'ici. Tu trouves ça normal en 2025 que tu pues de la gueule? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux une brosse à dents? Non, par contre, là, faut que tu démarres, s'il te plaît. Aujourd'hui, c'est l'évaluation 3x500, vous le savez, il fait beau, il fait chaud, je vous explique les règles rapidement. Ça y est, j'ai fini d'expliquer. Monsieur, pause, s'il vous plaît. Bien sûr, le rituel du cours de PS. Oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Je peux pas faire sport, monsieur, aujourd'hui. Pour quelle raison? Ben, ça vous regarde pas. Enfin bref, tenez, j'ai mon certificat médical. Quoi, ça m'étonne même pas. Et sinon, quand est-ce que tu vas comprendre qu'on ne vient pas en cours de PS avec un jean? Ben, quand je prendrai la décision de participer à vos cours. Bref, je peux aller m'asseoir? Ton médecin, il a marqué quoi? Tu t'es fracturé la cheville? J'aurais plutôt dit le cerveau vu tes résultats dans les autres matières, mais bon, on sait tous les deux que c'est faux, hein. Personne suivante. Comment ça, personne suivante? Bonjour. Bonjour. Je peux savoir pourquoi il y a tout le Maghreb qui est en train de se lever? Moi aussi, je peux pas faire l'évaluation, monsieur, parce que depuis hier soir, je me sens pas très bien. Moi aussi. La même, monsieur. Et bizarrement, là, vous vous sentez tous pas bien. Mais oui, bien sûr. 1, 2, 3. Mais pourquoi je crois que vous représentez 75% de la classe, en vrai? Bah oui, ça peut arriver, monsieur. Non, toi, tu te tais. Par contre, t'as eu ce que tu voulais, donc... Et donc là, vous tous, vous allez me dire que ça n'a strictement aucun rapport avec le ramadan. Le ramadan? Je vois pas du tout de quoi vous parlez, monsieur. Mais oui, allez, prenez-moi pour un demeuré. Allez vous asseoir.
Merci. Par contre, avant que vous allez vous asseoir, vous n'y verrez aucun inconvénient à ce que vous me rameniez des briques au prochain cours. Puisque je vous évite le 0 dans votre moyenne. Après tout, et à défaut de me sucer, vous pouvez toujours partir sucer vos darons, et je ne parle pas du sein, pour qu'elle me prépare mes briques préférées. Pommes de terre, fromage kiri sans oignon, avec viande hachée s'il vous plaît, et vous pouvez alterner avec le thon si vous n'avez pas assez d'argent pour vous acheter du viande hachée. C'est bon pour vous? Allez, on y va, les athées et dragons célestes avec moi. Je te rappelle après, je suis en rendez-vous avec un élève actuellement, il vient d'arriver. Non madame, c'est pas il, mais c'est Yel. Rappelle-moi de valider mon master en psychiatrie. Tu peux répéter? Je disais que vous veniez de faire une erreur, vous aviez dit il, mais en fait c'est Yel. Je suis non-binaire. Ah, tu es non-binaire. Ah, d'accord, je vois, donc tu te sens... Bah là, je me sens licorne ascendant baleine à bosse, et certains jours, je me sens missile AK-47 ascendant russe. D'accord, je comprends, mais on est d'accord que tu restes quand même un garçon. Ben non. Vous avez déjà vu un missile AK-47 homme? D'accord, hein. Bon bah visiblement être un Montessori ne te suffisait pas, il aura fallu que tu te sentes ni homme ni femme. Mais bon, d'où vient l'idée? Certainement pas de papa et de maman. Et du coup, je peux avoir mon attestation de scolarité s'il vous plaît? Oui, tu vas la voir, ne t'inquiète pas, hein. C'est pas comme s'il y avait l'alarme incendie. Vous voulez que je la déclenche? Bah non, surtout pas, il y a tes camarades en cours. Oui, je sais, mais moi, j'ai besoin de mon attestation de scolarité. Oui, j'ai compris, tu n'as pas besoin de me le répéter. Gaëtan, c'est toujours ton prénom, on est d'accord. Il y a une erreur sur le pronom utilisé pour me définir, madame, c'est pas il, je vous ai dit, c'est Yel. Alors par contre, tu baisses d'un ton, il n'y a que moi qui puisse dérégler le marché des décibels. Tu veux que je te mette une heure de colle? Non, bien sûr que non, mais je vous ai juste en fait... Tu vas me rendre service, tu vas te lever, prendre tes affaires, prendre ton attestation, sortir de mon bureau, réfléchir à 2 fois à ton identité et ensuite tu pourras retourner et revenir quand je l'aurai décidé, bien sûr. Toi là, toi et moi faut qu'on parle. Y'a quoi? Hier je t'ai envoyé un message sur Discord, ouvrir les guillemets, tu joues? Point d'interrogation, fermer les guillemets, tu me réponds pas. Ah, c'était toi qui me spammais de messages hier. Ouais, je suis désolé, j'étais pas disponible. Ouais, bah je m'en doute, hein. Joue à Valorant depuis 3 heures sur Discord, tu te fous de ma gueule? Mais oui, tu étais indisponible, effectivement, ouais. Ben, je jouais avec des potes, c'est tout. Mais je suis ton pote. Et alors? J'ai pas le droit de jouer sans toi? C'est quoi, on est ensemble? On est en couple? Ouais, non, c'est le 1er avril, mais... D'accord. Mais on joue 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours ensemble, si on retire pas les 2 mois de vacances d'été, bien évidemment. Donc non, tu n'as pas le droit de jouer sans moi. T'as pas le droit. Mais vas-y, t'as l'air d'avoir des choses à dire, je t'écoute, vas-y, dis-moi, c'est quoi le problème? Je rage trop, je crie trop, je m'énerve trop, vas-y, dis-moi, je peux tout entendre. Eh, écoute, j'ai pas envie de faire des problèmes, je suis fatigué. Vas-y, on en reparlera demain si tu veux. Ben non, parle, vas-y. Ouah, c'est trop beau. Ok, tu veux tout savoir? Tu pues la merde. T'es nul à chier. À chaque fois qu'on joue ensemble, tu perds. Début mars, j'étais diamant. Fin mars, je suis argent. La faute à qui? Mais MDR, mais attends, tu veux qu'on en parle des défaites? C'est qui me dit ouais, je vais jouer healer et au final il se retrouve à DPS dans la team, tu te fous de moi? Bah c'est moi, mais c'est normal, genre. Ben non, c'est pas normal, t'es healer, t'es DPS, t'es une pute, t'es sur le trottoir, tu fais pas la cuisine. Oui, bon, après, ça dépend de sa grille tarifaire, j'ai envie de te dire, bref. Mais dans tous les cas, j'ai mis les dégâts qu'il fallait là où il fallait. Je t'ai bien carré à la fin, je t'ai porté. Et je peux savoir t'as sauvé le cul de combien de personnes durant tes games? Un seul, celui de ta mère. Bon, je crois que je vais y aller, il commence à se faire tard. En tout cas, merci pour... Mais non, restez, il est encore tôt, madame. Non, faut vraiment que j'y aille, hein, parce que demain il y a cours, hein, n'est-ce pas Yasmine? Donc, s'il vous plaît, restez au moins ne serait-ce que pour le dessert. En plus, c'est marocain. Après, si vous rentrez un peu tard, je peux vous commander un taxi, madame. Faites-le pour moi. Mais je ne vous connais pas. Moi non plus. Ben, dans ce cas, restez pour ma fille. Bon d'accord, je reste. Pourquoi elle reste? Mais j'ai fait quoi? Bon, moi je crois que je vais aller aux toilettes. En parlant de toilettes, quand je suis partie aux toilettes tout à l'heure, j'ai trouvé une petite bouteille d'eau remplie d'eau à côté. J'avais un peu soif, hein, donc je me suis juste permise de boire un tout petit peu dedans. Vous avez fait quoi? Oui. J'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas? Bah comment vous dire? Non, vous inquiétez pas, c'est rien, c'est... En fait, les gens, quand ils vont aux toilettes, on leur met un petit mini-bar pour qu'ils se sentent à l'aise quand ils font... le khra. Mais je me suis lavé les fesses avec. Oh putain, qu'est-ce qu'il est con. Tu peux répéter? Vous voulez savoir si j'ai eu mon permis de conduire? Eh bah c'est très simple. Je vais clairement vous raconter comment ça s'est passé de A à Z. Bon alors déjà on commence par l'installation des sièges. N'oubliez pas qu'il ne faut surtout pas prendre mal les critiques qui vous seront faites, ces dernières étant simplement là pour vous aider à améliorer votre conduite. Et bien sûr, il faut conduire en toute
sécurité et de manière économique vis-à-vis de l'environnement qui vous entoure. Est-ce que vous avez des questions? Non, j'ai pas de réponse. C'est ce que j'ai dit. Allez, on démarre, c'est parti. Oui, monsieur. Aujourd'hui, ce sera madame. Du coup, vient la première erreur éliminatoire. Bon, c'est pas compliqué, en soi, c'est un sens giratoire. Je me mets à droite, je tourne à droite, vitesse première, tac, 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 le piéton, je m'arrête, nickel, aucun problème. J'arrive ensuite, du coup, à un autre sens giratoire, sauf qu'il y a une voiture qui est en train de me couper la route. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Le bus, le gros bus sa mère de la RATP qui me colle aux fesses. Je l'ai pas vu, j'ai freiné fort, et la meuf... Ah, mais pourquoi vous vous arrêtez? Mais vous avez pas... Non, vous allez pas regarder votre rythme. C'est dangereux, monsieur. Avancez, s'il vous plaît, avancez un peu. Non, 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 c'est dangereux. Elle allait faire une crise de panique. Et la jambe gauche qui fait que trembler, c'est une dinguerie au début. Et j'étais en mode... Et s'il vous plaît, vous pouvez arrêter de faire bouger votre jambe, vous allez casser l'embrayage, là. Non, c'est trop dangereux ce que vous venez de faire, là. Ah oui, parce que j'avais oublié de vous dire, c'est une inspectrice qui est très hypersensible. C'est mon moniteur qui m'a dit qu'il la connaissait, et il me l'a dit à la fin, parce qu'il n'a pas jugé intéressant de le dire dès le début. Finalement, peut-être que j'avais pas besoin de toucher les pédales. Hein. Je pense qu'il avait raison finalement parce que la voiture a coupé la route. Hein. Bon, c'est ma faute, c'est pas grave. Merci à vous, c'est bon pour moi. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Bon, après oui, j'ai failli la tuer 2 fois. Mais bon, comme on dit, jamais 203. C'est pour ça que j'espère vraiment la retrouver pour, cette fois-ci, ne pas la louper. Bonjour, contrôle de police, vous vous levez s'il vous plaît monsieur et vous me sortez une pièce d'identité. Allez. Bah non, je refuse. Je vous demande pardon? J'ai dit non, je refuse. Est-ce que vous avez déjà songé à nettoyer vos oreilles? Et toi, t'as déjà songé à nettoyer ta bouche ou bien tu veux que mon 9 mm s'en charge? Je t'explique, t'as pas le choix. Mais dans ce cas, pourquoi mon cortex parasympathique me dit le contraire? Bon, je t'explique. Soit tu te soumets à l'autorité publique, c'est-à-dire moi, et t'inquiète pas, je suis pas gay, soit on va finir cette discussion au poste. Qu'est-ce que tu choisis? Ou bien, troisième proposition, vous me laissez partir et vous me laissez en paix. Mais tu sais à qui t'as affaire ou pas là? Non. Mais si vous voulez, je peux lui demander à mon cerveau pour savoir qui vous êtes. Mais il est demeuré, ce gosse. Mélissa, parle avec lui, s'il te plaît. C'est bon, recule, je vais gérer. Bah vas-y, je t'en prie, les femmes d'abord. Les femmes d'abord que quand ça t'arrange. Allez, vas-y, va remettre ton string, je m'occupe de lui. Par contre, tu parles bien. On est en train de faire un contrôle de police sur un Montessori, donc... Excusez-moi, loin de moi l'idée de vous déranger, mais vous avez terminé de me faire perdre mon temps? Ma parole, tu veux vraiment que je te mette une amende, toi? Ben non, sinon je vous l'aurais demandé. Ne fais pas attention à mon collègue, il est un peu... D'accord, mais vous savez pourquoi il est comme ça, votre collègue? Bah, je devrais pas te le dire, mais il vient de divorcer, le pauvre. Ah, d'accord. Pour la 5e fois. Sinon, je peux faire quelque chose pour toi? Non, mais juste, est-ce que vous pouvez juste vous abaisser à ma hauteur pour discuter avec moi? Il vient de te dire quoi, le con? On t'a jamais appris à fermer ta gueule à l'école de police? Voilà. Est-ce que c'est bon pour toi? Bah, attendez, je vais mesurer. Hop, oui, c'est bon. Je vous écoute? Bonjour madame, vous allez bien? Salam alaikum, ça va très bien et vous? Oui, ça va, merci de demander. Et vous alors, comment allez-vous? Oui, je viens de vous répondre, ça va très bien et vous? Bah de même et vous? Bon bah je vous laisse vous installer dans le salon, il y a ma fille qui va rester avec vous un peu le temps que moi je finisse de préparer le ftour. D'accord? Le ftour? Non, le ftour. Ftour. Non, le ftour. Les dents sur les lèvres. Oui, bon, je ne suis pas à la main fâchée pour vous cracher la figure, madame. Ouh, pardon. D'accord, ok. Yacine, viens dire bonjour à ta maîtresse. Son professeur. C'est la même chose, c'est kef. Ah bah non, je regrette, mais ça reviendrait quand même à dire que votre fils et moi... vous et mon fils, oui? Non, vous n'avez pas compris. Bon, attendez. Comment je pourrais vous l'expliquer? Brigitte et Macron, ça vous dit quelque chose? Je connais pas. Bon, moi j'y vais parce que sinon on va pas manger à l'heure. Moi j'arrive. Ah d'accord. Bon bah je vous retiens pas plus dans ce cas. Vous voulez que je prenne votre manteau? Bah oui, s'il te plaît, tiens, merci. Et est-ce que par hasard je pourrais utiliser vos toilettes? Parce que je suis un peu... oui, c'est tout droit au fond du couloir, la porte au fond là. Merci bien, je vous laisse mon sac ici, je reviens. Oh ta race. J'adore votre haut, madame. Ah, t'aimes bien mon haut? Bah merci beaucoup, hein. Je l'ai acheté chez Alibaba, hein, si tu veux tout savoir. Hein. Le site internet, hein. Pas les 40 voleurs. Raciste. C'est là, je crois, et... Bah... Yasmine, je crois qu'il y a quelqu'un, c'est fermé. Ah bon? Bah non, mais... Mais tu ne m'avais jamais dit que vous aviez un chien? C'est très très bon ça. Je peux vous demander ce que c'est? Oui, ça ce sont des briques. J'ai mis vermicelle, olive, fromage, poisson. Ah d'accord. Est-ce que je pourrais avoir la recette? Bien sûr, marhaba. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça c'est pâte feuilletée, ketchup, saucisse. Ah d'accord.
Bah, je pourrais avoir la recette du coup. Oui, bien sûr. Au pire, je peux vous donner les recettes de tout ce qu'il y a sur cette table. Ah bah c'est certainement pas moi qui vais refuser. En tout cas, c'est très bon, madame, vraiment. Bravo à vous. Ma belle Na, c'est très délicieuse. Yacine, envoie le sel. Bah tiens, vas-y, prends-le. Mais il est à côté de toi. Ah bah oui, c'est vrai, j'avais oublié que tu étais handicapé. Merci. Mais doucement les enfants, ce n'est que du sel. Excusez-moi, juste une petite question. La main devant votre bouche quand vous mangez, c'est... Je devrais pas parler la bouche pleine, mais c'est pour éviter de salir votre table, madame. Mais c'est justement fait pour ça, une table. Je suis tout à fait d'accord. Mais ça me permet aussi de me concentrer quand je mange. Vous concentrez à quoi? À justement sentir ce que je mange. Bon, sur ce, est-ce que par hasard je peux aller utiliser vos toilettes? Oui, bien sûr. Merci. Je prends juste... C'est bon, elle est partie. Je peux savoir pourquoi vous l'avez invitée? Mais c'est pas moi, elle s'est invitée toute seule. Jamais t'aurais dû l'inviter. C'est quoi ça? Elle fait des bruits de bouche. C'est dégueulasse. Bon, garçon, est-ce que tu serais partant pour partir au front? Bah ça dépend. Est-ce que je pourrais utiliser la bombe atomique? Oui, mais on va quand même pas en arriver là, non? Mais vous venez de dire que nous étions en guerre. Oui, mais la guerre, ça ne se résume pas simplement à des cours de physique-chimie, il y a des manières de combattre l'ennemi, t'es au courant de ça? Oui, mais moi je veux utiliser la bombe atomique. Ça sert à quoi sinon que je fasse des cours de physique-chimie? Chérie, écoute-moi, je parle à ta hauteur. Tu sais, quand tu utilises ce genre de choses, tu peux faire de très gros bobos aux méchants. C'est pas bon ça. Exactement. Bah justement maman, c'est tant mieux. Plus vite on aura terminé la guerre et plus vite je pourrai reprendre mes travaux manuels Montessori. Vous êtes sûr que votre fils va bien? Bien sûr qu'il va très bien. Vous insinuez quoi, commandant? Ah non, non, rien du tout. Je posais simplement la question. Bon, Gaëtan, que dirais-tu d'être réserviste? Paiement refusé. D'accord, même Poutine n'est pas aussi casse-couille. Et que dirais-tu d'être... Faites attention à votre langage, monsieur. Vous êtes au courant que je peux emmener votre fils de force? Eh bien, à moins que vous souhaitez déclencher une tempête émotionnelle chez mon garçon, je vous déconseille fortement de le toucher. Non mais c'est quoi cette connerie ça encore? Bon allez hop, tu viens. Non, vous me touchez pas, non, vous allez, tu te lèves, je t'ai dit, allez, lève-toi, lève-toi. Que Maria Montessori soit avec moi, ne le touchez pas, si vous me touchez. Waouh, bravo mon fils, je suis fière de toi. Mais t'es sûr qu'il va bien? Comment? Ah oui, bah regarde, là il va bien. Et là il va plus bien. Quelqu'un veut répondre? Non? Personne? Y a pas de souci, hein. Vous savez, j'ai tout mon temps. On peut rester comme ça jusqu'à la fin de l'heure. Y a pas de problème, j'attends. Oui, vas-y. Oh, bah ça alors! Mais qui vois-je là? Enfin, quelqu'un qui a décidé de prendre son avenir en main. Comme par hasard, monsieur décide de participer la veille du conseil de classe. Bien sûr. Je peux participer? Oui, vas-y, je t'en prie, même si je doute clairement que tu as la réponse, hein. Mais vas-y, on t'écoute. Qui a peint la Joconde? C'est Leonardo DiCaprio. Et bah voilà. Qu'est-ce que je disais? Monsieur s'est pris pour un intellectuel, monsieur pense connaître la réponse, monsieur participe, et encore une fois, il répond, si ce n'est toujours, à côté de la plaque. C'est magnifique! Non, mais ce que je voulais... Non, y a pas de mais. Rends-moi service. Non, tu sais quoi? Rends-nous tous service. Ne prends plus jamais la parole si c'est pour balancer des bêtises pareilles. D'accord? Mais surtout ne souffle pas, tu es en train de dérégler le taux de CO2, j'ai certainement pas envie de finir cette heure avec un cancer. Mais je vous ai fait quoi? Pourquoi vous me parlez mal? Mais je ne te parle pas mal, j'établis des constats. Et en l'occurrence... Mais madame, à chaque fois que j'essaye de dire quelque chose, vous n'êtes jamais satisfaite de... Pardon, mais qui t'a permis de me couper la parole? Je n'ai pas terminé. D'accord? Donc tu me laisses finir s'il te plaît. Ah, vas-y frère, c'est bon, je me time. Et monsieur n'accepte toujours pas la critique, mais c'est pas grave. Hein. Waouh, j'ai hâte de voir ce que tu vas devenir dans 5 ans, toi. Hein. Eh, vas-y, ferme ta gueule. Oh, mais quelle violence! Je suis chaud. J'essaie de participer, vous me rabaissez devant mes amis, sérieusement, vous trouvez ça normal? Bah allez vous faire soulever par Molière et arrêtez de me casser les couilles. Connasse, va. Non mais attendez, c'est quoi ce jeu d'extrême droite là? Attends, oh. Shiranshi. Hongwa. 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 Oh, putain. Houloboin. Shilahua. Yumi. Wesh. Todo. Todo. Waouh. Eh vas-y, oh là là. C'est bon. C'est bon, je vais faire mon stage de 6 mois en Chine. Demain, je passe mon permis de conduire. C'est la première fois que je passe mon permis de conduire après 50 heures de conduite.
Mais c'est pas, je vais sur TikTok là, hier, je tape ouais, parcours d'examen de mon centre d'examen, et je vois 4 vidéos dessus, ils disent ouais, ça c'est le parcours que les inspecteurs ils aiment bien faire, et je l'ai pas fait, et en plus il est technique, et en plus il y a full faute éliminatoire dessus. Wow. À côté, je me dis, le mieux c'est de rouler doucement, mais si tu fais une conduite économique, tu peux te faire éliminer, je crois. Enfin, je sais pas. Si tu gênes derrière, je crois que tu peux te faire éliminer. Mais je suis pas confiant, moi, la vérité, demain. De toute façon, moi, je me suis dit, si je le rate demain, c'est pas un problème. Enfin, au début, je disais le contraire. Je disais non, moi, je le passe une fois et après, je le repasse plus. Mais par contre, genre, je le fais une fois, après, je le repasse une deuxième fois. Parce que la date à skip, la deuxième date, on l'obtient très rapidement. Mais si je le rate 2 fois, je le passe en auto. Moi, honnêtement, je suis pas trop stressé. Je suis pas quelqu'un qui stresse. Tu sais, la méditation, je vous jure, la méditation, qu'est-ce que ça aide? L'application Headspace, c'est pas un placement de produit, mais l'application Headspace, c'est payant. Mais je vous jure que ça vous rend zen. Zen. Si je l'ai, oh non, si je l'ai, de toute façon, il y aura capture d'écran. Si je l'ai, Fais très attention à ce que tu vas dire. j'achète une boîte de AirPods à quelqu'un. Voilà, je le dis. Souhaitez-moi bon courage, parce que j'ai peur. Ouais. Comme vous l'avez sûrement vu sur BFM Trou du cul, j'ai été condamnée à 40 ans de prison, dont 1 an ferme, avec aménagement de peine sous bracelet électronique, ainsi que 5 ans de peine bref, t'as compris, avec exécution immédiate. Donc en gros, je pourrais plus vous influencer, je peux plus être influenceuse, on m'interdit de faire ce métier, je sais pas pourquoi. C'est pas comme si vous m'écoutez ou vous écoutiez vos parents, alors qui suis-je, moi, pour vous dire quoi faire? Après, les marques peuvent témoigner, hein, vous êtes des pigeons. Après, je vais pas vous le cacher, c'est un peu un rêve qui devient réalité. Parce que j'ai toujours rêvé d'être condamnée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fait d'être condamné en vrai en France? Et donc, qui dit condamnation dit bracelet électrique. Et qui dit bracelet électrique dit unboxing. Donc, c'est un colis, attends, on enlève l'adresse, hein, parce que bon, faudrait pas que vous veniez me cambrioler. Donc, c'est un colis qui vient tout droit du ministère de la Justice. Ah, je suis trop excitée, putain, sa mère. Allez, c'est parti. Donc, c'est parti, on l'ouvre ensemble, hein. Je l'ouvre toute seule, hein, vous avez juste à regarder, c'est pareil. Donc c'est comme ça ressemble à ça, un bracelet électronique. Je sais pas si vous voyez bien. Est-ce que vous voyez ça aussi? Donc ça doit être sur la cheville. Donc qui dit cheville dit la peau. Qui dit la peau dit peau sèche parce que j'ai toujours la peau sèche. Et qui dit peau sèche dit, attention, placement de produit, c'est ravé. C'est parti pour l'hydratation. Donc je recule un peu, distance de sécurité, hein, d'accord, sécurité routière. Hop là. Donc c'est parti, on met un peu de crème, mais un peu. On met bien en profondeur. Voilà, et ensuite, on met le fameux cadeau. Tadam! Putain, mais c'est un rêve qui devient réalité. Bon, faut encore que les keufs ils viennent dans mon domicile pour l'activer parce que là, il est pas actif. Mais c'est trop stylé. Salut, tu vas bien? Ouais, ça va tranquille. Pourquoi t'es pas en cours? Je suis venu justifier mes absences. Par contre, plus jamais tu fais ce bruit de tanin. De quoi ça? Oh, tu veux que je te colle? Oh là là, c'est bon, je rigole. Détends ta culotte. Si tu en portes toujours une, bien sûr. Allez, vas-y, je t'écoute. Alors déjà, on commence par le 31 mars. Et pourquoi tu veux justifier le 31 alors qu'on est que le 13? Mais laisse-moi finir, ouais, j'ai même pas eu le temps de dire bismillah que tu me coupes la parole. Donc, je disais que le 31 mars, je serai absente. Ok, c'est quoi le motif? Fête religieuse, ce sera l'Aïd. C'est pas censé être le 30? J'en sais rien, moi, j'ai une tête à regarder la lune tous les soirs, non, je sais pas, bref, mais dans tous les cas, j'ai dit au prof que le 31, moi, je prenais ma journée. Prends la journée, bien sûr, allez. Déjà que j'ai la famille qui vient du bled et qui vont squatter chez moi. Ah, ça, par contre, ça, c'est chiant. Ensuite, je continue, il y a le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, j'étais pas là le matin. Wow, oui, c'est vrai, mais t'es tout le temps absente le matin, comment ça se fait? Bah, la faute à qui, à ton avis? Je sais pas, moi, ta mère. Bingo dans le frigo. Ma daronne, c'est pas elle est censée me réveiller à 5h du matin pendant le ramadan pour faire le stroll. C'est pas la sorcellerie, hein, t'inquiète pas, on est pas dans Harry Potter saison 9. Eh bah, c'est pas, elle me réveille pas en fait. Elle ne t'a pas réveillé ou t'arrives pas à te réveiller? Oh purée, je jeûne, je peux pas mytho. Bah, j'arrive pas à me réveiller en fait. Donc c'est de ta faute. Mais tu peux pas juste faire ce que je te demande de faire sans que tu me poses de questions? Ou bien toi aussi, faut que je t'offre une boîte de briques avec des gâteaux marocains dedans pour que tu la fermes.